Coucou, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous parler de contraception. Ma contraception saine, minimaliste, naturelle, enfin bref, comme vous voulez. Alors dans le passé j'ai testé plusieurs méthodes de contraception, je suis jamais tombée enceinte. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps j'ai fait comme la plupart des femmes et des filles, j'ai utilisé la pilule pendant 10 ans. Et ensuite j'ai appris que c'était pas une méthode très saine, donc j'ai préféré changer. Et alors qu'est-ce que comme méthode alternative? Il y a le préservatif. Il y a aussi, j'ai aussi testé les ovules gynécologiques qui sont à base de teinture mère et d'huile essentielle pendant 1 an. Et alors en ce moment, avec Paul, on utilise le préservatif, mais dans 2 ou 3 mois, quand on reviendra en Thaïlande, en fait, Paul il va se faire une vasectomie. Alors c'est une opération mineure qui dure 10 minutes, qui est très sûre. Et en fait, après l'opération, il faut encore entre 20 et 30 éjaculations pour que l'homme soit stérile. Alors techniquement, qu'est-ce que ça change? Si on ne le sait pas, on ne remarque rien. Et donc en fait, c'est juste que le liquide d'éjaculation, il ne contient plus de spermatozoïdes. Donc du coup, c'est pareil qu'en vrai, sauf que ça ne fait pas de bébé. Voilà. Et pour nous deux, c'est tout à fait le but recherché. Nous, on ne veut pas de bébé, on en est sûr. Moi, j'ai presque 33 ans, lui, il en a 26. Et en fait, en Thaïlande, ils posent beaucoup moins de questions là-dessus. Enfin, ils nous infantilisent moins, dire ah non mais vous êtes vraiment sûr, vous êtes trop jeune, mais vous n'avez pas encore eu d'enfant, tout ça. Donc c'est beaucoup plus simple là-bas et surtout c'est moins cher. Et sinon il y a aussi une autre opération qui est possible mais qui ne m'intéresse pas, la stérilisation pour femmes. Pourquoi je ne veux pas le faire? Parce que en fait ça perturbe le système hormonal, vu qu'en fait les ovaires qui sont isolés du reste du corps, dans le cas de cette opération, ils produisent des hormones qui ne peuvent plus atteindre le reste du corps. Et en plus ça coûte plus cher, la stérilisation coûte plus cher, c'est une opération un peu plus, plus traumatisante entre guillemets quoi. Bon. Après ça reste une solution, pourquoi pas, mais la vasectomie, d'après mes recherches et d'après l'avis des médecins que j'écoute, c'est la solution la plus simple, la plus saine quand on ne veut pas avoir d'enfant. Voilà. Donc je vous ferai un petit retour là-dessus. Et ah oui, j'ai aussi oublié que j'ai utilisé le moniteur de fertilité pendant, je ne vais pas me dire de bêtises, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Et j'ai même un partenariat avec Ladycomp. Mais pourquoi je peux l'utiliser? Parce que de 1, ça va, c'est quand même une super méthode. Mais vu que moi et Paul, on est des grands consommateurs de fructose, de fruits, et le fructose, en fait, c'est le carburant des spermatozoïdes. Donc du coup, les méthodes standards de prédiction des périodes, si on est stérile ou pas, ou fertile, c'est plus très fiable en fait. Alors j'ai écrit 3 mails à Ladycomp et ils m'ont pas répondu. Alors dans ce cas, je me suis dit le partenariat, tant pis, hop, allô. J'ai revendu mon Ladycomp, le grand modèle là, et j'ai aussi revendu le petit que j'avais avant, le Pearly. Donc je pense que c'est des très bonnes méthodes pour les gens qui sont omnivores par exemple, ou alors des véganes qui mangent pas beaucoup de fruits, qui mangent très peu de fruits, pourquoi pas. Mais pour moi et Paul qui mangeons beaucoup de fruits, on va peut-être éviter ce genre de choses. Et en plus, c'est pas une méthode de contraception, on va dire une méthode de prévention de grossesse. Donc du coup, ça indique des périodes où on est stérile, des périodes où on est fertile. Et quand on veut faire l'amour dans une période fertile, on est quand même obligé de mettre un préservatif si on veut pas de bébé, si on veut pas le risque quoi. Donc c'est pas une méthode 100% satisfaisante, mais bon, ça peut être une méthode qui peut intéresser certaines personnes. Voilà. Donc donc j'utilise plus le moniteur de fertilité, ni les ovules gynécologiques parce que c'est trop contraignant. Et voilà, le préservatif, fait pas beaucoup de sensations, franchement. C'est une solution de rechange, le préservatif, mais c'est pas le top quoi, niveau sensation. Et la pilule, c'est pas bon pour la santé. Donc pour moi, la meilleure option, c'est la vasectomie. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'était pas d'expliquer pourquoi on veut pas d'enfants, on parle juste des méthodes là, on va rester là-dessus. Mais par la suite, je pourrais vous parler des raisons qui poussent moi et Paul à ne pas vouloir d'enfants. Voilà, ce sera un tout autre sujet. Alors sous la vidéo, je vous mets aussi des petits liens pour vous renseigner sur la vasectomie, si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est une opération mineure qui prend 10 minutes. Il y a aussi une opération qui existe pour inverser la vasectomie, mais bon, cette opération ne marche pas à tous les coups.
renseignez-vous, vous verrez, c'est pas si méchant que ça la vasectomie, c'est une super solution. C'est étrange que ce soit pas plus connu que ça en fait. Voilà. Et une fois que ce sera fait, on va vous faire des vidéos pour vous expliquer s'il a mal, combien de temps après il a récupéré, voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions comme d'habitude, hein, et puis je vous réponds dans ma possibilité avec le temps que j'ai. Voilà. Et merci toujours de mettre des suggestions de vidéos parce que ça me donne des idées. Et puis après je me dis tiens mais en fait ça intéresse les gens que je parle de ça. Donc voilà, c'est un échange. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Allez, à bientôt.